Pourquoi faire le deuil de Céline Dion? J'aimerais ça aborder le sujet, puisque Céline Dion, c'est un emblème au niveau international, mais surtout au Québec, puisqu'elle est née ici. Il y a beaucoup de Québécois puis de Québécoises qui vont jusqu'à faire de l'idolâtrie, tu sais, avec Céline, avec ce personnage qui a été poussé par vous savez qui. Fait que c'est important d'en prendre conscience, même si dans le passé, on a beaucoup aimé ce qu'elle a fait, sa voix, puis qui elle était. Depuis plusieurs années, c'est assez clair la voix qu'elle a choisie, à qui elle a décidé de prêter allégeance. Fait que pour moi, j'ai vraiment plus envie de soutenir ces gens-là ou de les idolâtrer. Faut arrêter de leur donner notre pouvoir. Faut arrêter de leur donner de l'attention. Faut arrêter de leur donner tout ce qui vient de nous gruger, dont notre argent. Parce que la fortune qu'elle a amassée, c'est quand même des gens qui ont donné. C'est nous qui alimentons ces vedettes, ces stars internationales à grande échelle. Quand on prend conscience de tout ça, on peut au moins fermer notre robinet. Arrêter de leur donner quoi que ce soit. On peut prier pour eux, pour qu'ils reviennent vers Dieu, pour qu'ils trouvent la paix dans leur cœur. Une personne qui a vendu son âme au diable, peut-elle revenir à Dieu? Peut-on prier pour elle? C'est une question que certains peuvent se poser. Je vais faire mon observation par rapport à ça. Dans l'optique où ce que Dieu est tout-puissant, je pense que de sa volonté à lui, s'il décide de ramener une âme qui a été vendue au diable, il va ramener l'âme qui a été vendue au diable, mais ça va être de sa propre volonté. Est-ce que nous, par notre volonté, on peut sortir cette âme des ténèbres puis la ramener vers Dieu? Bonne chance. Puis, est-ce que la personne seule, en se repentissant et voulant revenir à Dieu, peut le faire? Je crois qu'encore là, ça va être avec la permission de Dieu et non pas par notre seule propre volonté. Est-ce que c'est inutile de prier pour eux? Je sais pas. Mais quand on aime beaucoup une personne, qu'elle soit partie vers les ténèbres ou pas, je crois que c'est plus sain de prier pour elle, pour son âme, que de continuer à l'idolâtrer ou de tout simplement alimenter une certaine colère ou une certaine haine envers ces personnes-là. Ce serait mon observation. Pour ce qui est de Céline Dion, je crois vraiment que ça fait longtemps qu'ils sont impliqués dans la machine mondialiste. Par contre, du temps de René Angélil, j'ai l'impression qu'il pouvait porter un certain amour pour Céline. Puis, ce qui a permis un peu de la protéger, en quelque sorte, de la prévenir de certains dangers de l'occultisme qui est imbibé dans le système de stars internationales. Mais depuis quelques années, on a vu vraiment une accélération sur ce qui est arrivé à Céline Dion, puis ce qu'elle pousse, puis ce qu'elle met de l'avant, tu sais, avec le non-genre des enfants, puis des bébés. Elle fait des pubs assez morbides. Je vais juste apporter cette petite observation-là, que depuis que René Angélil n'est plus là, j'ai l'impression qu'ils ont mis la main complète sur Céline Dion, puis ils font faire ce qu'ils veulent avec elle.